merci de regarder ce tirage. Cette personne est-elle prête pour une véritable relation? Ça sera le thème du tirage d'aujourd'hui. Vous qui pensez à cette personne qui fait battre votre cœur, on va l'explorer à travers ce tirage. Si cette personne, elle est disponible émotionnellement, et puis si son cœur est prêt à s'ouvrir pour une relation avec vous. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, ce petit cœur marron. Deuxième proposition, ce petit cœur blanc. Troisième proposition, ce petit cœur violet. Comme d'habitude, vous retrouverez en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit cœur marron. On va aller voir si cette personne est réellement prête pour une vraie relation, une véritable relation avec vous. Et on va commencer par la première carte qui nous indiquera son état émotionnel actuel, comment elle se sent actuellement cette personne. Pas forcément avec vous, comment elle se sent en général dans sa vie, émotionnellement, comment elle se sent. Alors, c'est des hauts et des bas pour cette personne. C'est des hauts et des bas. Elle a un état émotionnel qui n'est pas forcément très stable en fait. Ça dépend de son humeur, ça dépend du moment de la journée, ça dépend des événements qu'ont traversé sa journée, sa vie, ça dépend des situations qu'elle va croiser. Enfin, vous me direz, on est à peu près tous comme ça. Mais c'est une personne qui peut être très cyclique, qui peut être très très cyclique, qui peut être ce qu'on appelle un peu lunatique, c'est-à-dire vraiment qui change d'humeur assez rapidement et par cycle, et ça change. Donc son état émotionnel actuellement, comment elle se sent, elle fait avec ce qu'elle a, elle fait avec les capacités qu'elle a sur le moment. Elle réagit, j'ai l'impression qu'elle réagit vite, vraiment aux situations qui la traversent. C'est quelqu'un qui... ça peut vite partir en fait, ça peut vite partir dans des discussions, ça peut vite... la moindre chose peut avoir un impact sur son humeur, sur ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être... Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une personne sensible, parce que j'ai pas une carte qui me parle de ça. Mais j'ai une personne qui est quand même très influençable par rapport à ce qui peut se passer autour d'elle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est une personne avec qui peut-être il est compliqué de dialoguer et il est compliqué de naviguer parce qu'on ne sait jamais tellement comment on va la retrouver, dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser émotionnellement. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, on verra après avec les autres cartes, mais déjà son état émotionnel actuel, si vous avez décidé de vouloir entamer une relation amoureuse avec cette personne-là, forcément, ça va vous demander de l'adaptation en permanence. Ça va vous demander de faire attention à ce que vous dites, de faire attention à ce que vous faites, à tous vos actes, à tous vos gestes. Pardon. Et du coup, c'est une personne avec qui il va falloir vraiment s'adapter au quotidien parce que le moindre truc peut la faire aller dans un état émotionnel et dans un autre, et dans son extrême et dans un autre. C'est tout le temps ça. Donc c'est une personne qui... Alors je pense qu'elle elle le sait, elle le ressent, la façon dont elle a de réagir, et c'est quelque chose qu'elle subit, je pense, un petit peu, parce qu'on le voit avec l'énergie de cette carte-là, du 2 dés denier, c'est pas quelque chose qu'elle vit positivement, c'est quelque chose qui la freine un peu, c'est quelque chose qui l'empêche de vraiment faire ce qu'elle aurait envie de faire, parce que il faut toujours qu'elle se réajuste, qu'elle réajuste son état d'esprit, qu'elle réajuste son humeur, ses émotions, tout va assez vite en fait, tout va très vite dans sa tête, dans son cœur, et du coup c'est un peu compliqué pour elle. Donc comment elle se sent émotionnellement, ça dépend un peu de ce qu'il aura traversé, des rencontres qu'elle aura faites, des nouvelles qu'elle aura eues, de ce qu'elle aura mangé, enfin voilà, ça dépend vraiment de n'importe quoi, c'est-à-dire vraiment un jour peut être différent de la veille et sera très différent du lendemain. Donc comment elle se sent émotionnellement, elle fait elle fait comme elle peut, avec les capacités qu'elle a sur le moment. On va aller voir la carte numéro 2, on va tout de suite aller voir la carte numéro 2, qui elle va nous indiquer ce que recherche réellement cette personne, c'est-à-dire vraiment est-ce que son besoin affectif, qu'est-ce qu'elle recherche vraiment dans une relation amoureuse, quoi. Qu'est-ce qu'elle recherche vraiment cette personne. Ouh, elle n'est pas facile à cerner cette personne-là, elle n'est pas facile du tout, quoi qu'elle recherche, elle n'est jamais satisfaite. Je pense qu'elle a une méconnaissance de ses propres besoins qui fait qu'en fait, quoi qu'il puisse lui traverser en termes de potentiel partenaire devant le nez, c'est très compliqué. C'est une personne qui va se replier très facilement, qui peut se mettre à bouder pour tout et n'importe quoi. Et c'est marrant parce qu'on l'avait déjà cette dynamique-là dans la première carte, que c'était une personne qui est extrêmement changeante et qui peut se mettre à bouder, se mettre vraiment, qui peut se replier dans sa bulle très très facilement.
Mais à côté de ça, je vois pas une personne hypersensible ou c'est marrant, je vois pas de caractéristiques, ou en tout cas les 2 premières cartes me font pas aller du tout pardon, me font pas aller du tout sur ce terrain-là. Donc pour l'instant, on va rester sur le que c'est cyclique en fait, c'est son humeur, hein, qui veut ça. Et ça voilà, ça peut changer très rapidement. Donc ce qu'elle recherche réellement, en fait, elle en sait rien du tout. Elle ne le sait pas parce qu'elle n'a pas été, faire cette introspection-là, cette recherche personnelle. Elle n'a pas été voir, au plus profond de son cœur, elle n'a pas été cernée, elle n'a pas été sondée, ce dont elle avait réellement besoin dans une relation amoureuse. Je pense qu'elle a eu croisé des gens, et je pense que vous en faites partie, qui sont capables de lui offrir, on le voit sur cette carte, hein, avec ce 4 des coupes, qui sont capables de lui offrir des choses tout à fait merveilleuses, de l'amour, de l'attention, tout ça. Mais elle se rend pas compte en fait de de toutes les opportunités qui ont croisé sa route, et elle se rend pas compte de ce que vous êtes capable de lui offrir. Mais c'est pas de votre faute à vous. C'est vraiment parce qu'elle n'a pas été elle n'a pas cheminé là-dessus. Elle ne sait pas de quoi elle a besoin, cette personne-là. Elle n'a pas été faire ce travail intérieur. Il y a un moment, dans une relation amoureuse, euh, il faut, je pense, hein, enfin, c'est mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, mais je pense qu'il faut avoir suffisamment cheminé avec soi-même, déjà tout seul de son côté, pour arriver à construire la tierce personne qui est le couple, en fait. Je pense, hein. C'est vraiment, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. D'ailleurs, n'aurais-je pas oublié de vous dire au début de la vidéo que si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que ça aide énormément la chaîne. Donc je le place là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Je reprends le fil de ce que je racontais. Mais oui, si vous avez un avis différent ou si vous êtes OK avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai très contente de vous répondre. Je ferme cette parenthèse. Mais en tout cas, oui, je pense que cette personne, elle n'a pas fait ce travail-là. Je pense qu'il y a des facettes d'elle-même qu'elle n'a absolument pas envie qu'on voit, qu'elle n'a absolument pas envie elle-même de voir. Et donc, elle préfère se replier dans sa bulle à certains moments. Alors, est-ce que j'entends aussi ça à travers ça? Peut-être que ça va vous parler. Peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que certains, ça va vous parler. Peut-être que quand ça devient trop sérieux, peut-être, ou pas sérieux, mais quand l'amour se fait vraiment très présent, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'elle se replie? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de peur derrière? De toute façon, il y a très certainement des peurs, on en a tous, j'ai envie de vous dire, on est tous fait, pas besoin d'avoir des cartes pour partir sur ce terrain-là. Mais est-ce que quand c'est trop, ça l'envahit pas, et du coup, elle se referme un peu dans sa bulle? Est-ce qu'elle se sent pas un peu trop envahie? Est-ce qu'elle n'a pas l'impression que certaines choses sont trop intrusives et puis elle a vraiment du mal à vivre avec? Donc, qu'est-ce qu'elle recherche réellement en résumé? Franchement, elle n'en a aucune idée. Et vous pourriez bien aller lui décrocher la lune, que je pense que ça ne changerait pas grand-chose, parce qu'elle n'a absolument pas du tout été faire cet exercice-là. Donc très très compliqué de savoir ce qu'elle recherche réellement. La carte numéro 3, elle va nous indiquer, alors j'ai été beaucoup trop loin sur la carte numéro 2, mais elle va nous indiquer ce qui peut freiner l'engagement. Qu'est-ce qui pourrait vraiment la freiner dans une relation? Qu'est-ce qui c'est le red flag absolu pour elle, qui peut vraiment l'empêcher de rentrer dans une relation? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est un schéma? On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui peut la freiner? Alors, je vais prendre déjà mon paquet de cartes, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en tire une autre, parce que celle-là n'est pas simple à... Elle n'est pas simple à aller comprendre à ce moment-là du tirage, le cavalier des coupes. J'entends que elle a besoin que ça bouge. Donc, ce qui peut la freiner, ça peut être effectivement... ou alors, c'est plutôt le contraire, j'ai envie de vous dire. Attendez, je le reprends dans l'autre sens, cette carte-là. Faut pas que je parte sur quelque chose de... qu'est-ce qui peut la freiner? La démonstration... Alors, c'est ce que je vais faire un lien avec ce que je vous disais avant. Quand c'est trop d'amour, quand c'est trop de propositions, quand on lui donne trop, quand on lui propose trop, quand c'est du trop, il y a ça à travers ce cavalier des deniers. Il y a l'engagement en elle-même qui peut vraiment la freiner, c'est-à-dire vraiment, on va partir du principe que vraiment ce cavalier des deniers va nous symboliser, je pense à ça parce que c'est le denier, une officialisation dans la matière, c'est-à-dire voilà, on officialise qu'on est ensemble, on emménage ensemble, on fait des projets dans la matière, le denier, la matière. Donc ça peut la freiner. Déjà, les démonstrations d'affection, j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc si vous lui proposez trop, ça ne fonctionne pas. Si vous allez trop vite,
C'est-à-dire, enfin, si vous allez trop vite. Non, je retire, parce que vous avez une temporalité différente. Donc, c'est pas que c'est vous qui allez trop vite. Donc, je retire ce que je viens de dire. C'est sorti tout seul, sorti trop vite. Mais si vous lui proposez d'officialiser la relation dans quelque chose de plus concret, ça peut être un red flag pour elle. Alors, on va aller regarder pourquoi c'est un red flag pour elle. On va aller voir, parce que je pense qu'effectivement, il y a une peur cachée derrière tout ça. Il y a une peur cachée derrière tout ça. Qu'est-ce qui lui fait peur, en fait, dans la concrétisation de la relation, dans le fait qu'elle soit officielle? Qu'est-ce qui lui fait peur? Ah, c'est intéressant, ça. C'est très, très intéressant. Elle a l'impression d'y perdre quelque chose. Elle a l'impression d'y perdre quelque chose. Et que c'est vraiment... je sais pas, il y a le truc de la compétition là-dessus. Elle a l'impression d'y perdre un truc. Et que les choses ne seront jamais équilibrées. En même temps, elle ne sait pas trop de quoi elle a besoin, mais en même temps, elle sait qu'elle n'a pas envie, quand ça devient trop sérieux, quand ça devient trop concret, elle sait qu'elle n'a pas envie d'y aller, parce qu'elle aurait l'impression de perdre quelque chose. Elle aurait l'impression de perdre quelque chose. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, estirer une dernière carte pour aller un tout petit peu plus loin. Ah, c'est marrant, elle le prendrait comme quelque chose d'assez violent, alors qu'elle aurait besoin de plus de douceur. Mais en même temps, quand je lui offrais de la douceur, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est ce qu'on disait avec la première carte du début, c'est un réajustement au quotidien avec cette personne-là, parce qu'elle-même, dans son monde intérieur, ça se passe comme ça en fait. C'est vraiment, elle navigue entre plein de sentiments différents, et c'est vraiment... alors il y a quelque chose, alors, je vais vous faire de la psychologie de comptoir, attention, tenez-vous bien, mais il y a quelque chose évidemment qui est lié à son enfance, évidemment. Il y a quelque chose là-dessus, il y a des liens d'attachement peut-être qui ne sont pas très très bien créés quand elle était enfant, il y a quelque chose là-dessus. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas la psychanalyser, on n'est pas là pour ça. Il n'y a que vous qui la connaissez beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessus avec les liens d'attachement quand cette personne, hein, ça peut être une femme, un homme, mais comme je dis cette personne, comme quand cette personne était petite, effectivement il a dû se passer quelque chose dans le lien d'attachement. Voyons la carte numéro 4. La carte numéro 4, elle va nous indiquer ce que cette personne ressent pour vous. Oh. Ce qu'elle ressent pour vous. Alors, elle a un fort besoin d'indépendance par rapport à vous. Alors, je ne veux pas vous miner le moral, mais j'ai l'impression que déjà, on ne part pas sur quelque chose d'ultra facile ni très positif si vous vous attendez à vivre une relation amoureuse avec cette personne. Évidemment, ce n'est qu'un tirage de cartes. Évidemment, il faut prendre ce que je vous raconte avec énormément de recul. Donc, ne vous arrêtez pas à mon tirage. Si vous pensez que vous avez toutes vos chances, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vous qui décidez de toute façon ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ce qu'elle ressent pour vous, un fort sentiment d'indépendance. Elle a envie d'être indépendante, elle a envie d'être autonome, elle a envie de pouvoir faire ce qu'elle veut, elle a envie de pouvoir être libre. Donc, est-ce qu'elle aurait vraiment envie de s'engager avec vous si vraiment c'était la question là qu'on devait se poser? Je ne pense pas. Parce que cette personne, elle a envie de suivre son propre chemin et de suivre sa route. Donc, l'engagement, tout de suite, de toute façon, on l'a vu, hein, avec ce qui peut la freiner, ça serait vraiment une officialisation concrète, même si ça ne se dit pas. Mais donc, ce qu'elle ressent pour vous, voilà. Je pense qu'elle a envie, très certainement, et encore, je ne sais pas, de vous garder dans son sillage, comme on dit. Mais en même temps, elle a très très envie d'être loin de vous dans la symbolique, quoi. Elle a vraiment envie de s'affranchir de votre relation et de pas et de garder sa propre liberté. Et on voit, hein, que de toute façon, tout ce que vous pouvez lui offrir, c'est nietasse, parce que voilà, j'ai trop peur que ça empiète. Et maintenant, je la comprends beaucoup mieux, cette carte-là. Trop peur que ça empiète sur sa propre liberté et sur sa capacité à prendre des décisions. Donc, ça m'a l'air mal engagé pour l'instant. Voyons l'évolution possible de cette relation. Ah, non, c'est pas la bonne. Tant pis, on l'aura vu. Oh là là, l'évolution possible. Bon, alors, on va le dire très concrètement. Cette relation, ça va pas être possible. Avec le diable, l'évolution possible de cette relation, mais cette relation, elle a tous les red flags du monde réunis, c'est-à-dire de codépendance, d'attachement, on a des liens d'attachement hyper toxiques, la communication, c'est très très compliqué, tout est très très compliqué. Je pense qu'il y a eu, c'est pareil, je vais pas vous faire de la philosophie, de la psychologie de comptoir, mais il y a eu plein de choses qui ont fait que... Alors, je sais pas s'il y a eu... Vous deux, il y a déjà eu quelque chose ou pas. Je sais pas, parce que là, ça me le dit pas franchement. Ce que ça me raconte, c'est que vous avez tenté de rentrer dans sa vie, vous avez tenté
de lui proposer quelque chose avec vous. Maintenant, je ne sais pas où elle en est, si elle a eu accepté un moment ou pas. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va être très complexe, cette relation. Déjà, du fait ça va être très très compliqué de mener une relation avec cette personne parce que je suis même pas sûre qu'elle va accepter. Et cette relation ne vous propose que des red flags. Les red flags, c'est vraiment tout ce qui peut être toxique dans une relation. Je pense qu'il n'y a pas pire carte que le diable pour parler d'une relation amoureuse. Là, c'est même plus d'essayer de comprendre l'autre et de le sauver et de lui soigner ses petites blessures. Alors, on n'en est même plus là. C'est une personne qui n'a même pas conscience de ce qui la blesse et puis qui n'a pas envie pour l'instant d'aller sur ce terrain-là. Donc, ça serait une perte de temps pour vous, d'énergie, de plein de choses d'aller dans cette relation-là. Alors, j'aime pas être aussi catégorique sur mes tirages parce que bien évidemment que c'est vous qui décidez ce que vous allez faire. Mais là, je n'ai eu que des cartes qui allaient vers cette direction-là. C'est-à-dire cette relation n'est pas bonne pour vous. Mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. Conseil pour vous. Voilà, bon, alors on termine quand même avec un 5 des coupes. Ce qui vous fait retourner vers cette personne, c'est les regrets, c'est les ruminations. Il faudrait essayer vraiment de se poser la question, mais faites-vous moi j'adore faire des colonnes avec des schémas et des machins. Faites-vous des colonnes. Alors qu'est-ce que m'apporte cette relation? Qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas? Et ce dont j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Et pourquoi cette relation ne me l'apporte pas? Pourquoi cette relation n'est pas bonne pour moi? Vous voyez, il y a tout ce truc. Alors je pense qu'effectivement il y a eu quelque chose entre vous et cette personne-là parce qu'il y a quand même un regard vous tourné vers le passé, donc peut-être de certains regrets de ne pas avoir vécu ce que vous auriez à vivre avec cette personne-là ou penser avoir envie de vivre avec cette personne-là. Mais clairement, on le voit dans cette carte-là, il vous attend beaucoup mieux ailleurs et après. Donc vraiment, je pense qu'il faut faire une croix sur cette relation-là, mais vraiment, cette personne-là, vous ne la sauverez pas parce qu'elle n'a pas envie qu'on la sauve, déjà, et d'une, donc c'est même pas la peine d'essayer. Vous pouvez effectivement vous faire tourner dans la tête que tout est dommage, effectivement, parce qu'il y a certaines facettes de sa personnalité qui vous plaisent, mais en même temps, ça ne fait pas l'entièreté d'une relation, et vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Alors, je ne connais pas cette personne, je ne la juge absolument pas. Elle a peut-être de très très bonnes raisons de se comporter comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Mais si vous n'êtes pas heureuse dans cette relation-là, vraiment, c'est qu'il vous attend quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, je vais refermer ce tirage qui n'était pas super positif, j'en suis complètement désolée, mais des fois, les messages ont besoin d'être passés comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Je sais que vous allez trouver chaussure à votre pied, quelqu'un qui vous correspond, qui vous comprend, qui vous écoute, qui vous porte de l'attention. La vie de couple ne doit pas être une lutte en permanence, ça ne fonctionne pas comme ça. Être en couple, en relation amoureuse avec quelqu'un, c'est aussi des moments de douceur, de partage. Et ce n'est pas une lutte en permanence, c'est un réajustement en permanence. Sinon, c'est plus une relation saine. Donc, moi, je vais vous souhaiter de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, avec qui vous allez être heureux et heureuse. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi ce petit cœur blanc. On va aller voir un petit peu ce que cette personne recherche, si elle est disponible, et puis est-ce qu'elle est vraiment prête pour une véritable relation amoureuse avec vous. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, si ce tirage a résonné pour vous, vous a plu, vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, parce que ça aide énormément, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. On va attaquer tout de suite avec la première carte qui, elle, va nous parler de son état. Alors, cette personne, son état émotionnel actuel. Comment elle se sent en général. Son état émotionnel, comment elle se sent. Allons voir ça tout de suite. Elle en est où, cette personne? Oh, cette personne, elle est fermée comme une mitre, comme on dit. C'est un peu... son état émotionnel, elle se protège, elle se surprotège, cette personne-là. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu avant. On essaiera peut-être d'aller voir après avec les autres cartes. Mais cette personne, elle se protège de l'amour, des relations amoureuses. Elle a mis la grosse carapace, la grosse armure. C'est quelqu'un peut-être de... Alors, on verra avec les autres cartes après, hein, mais peut-être d'un peu solitaire. Hein. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu solitaire. Il y a quelque chose comme ça. Qui peut se mettre en retrait... qui peut se mettre en retrait. Je pense qu'elle est en général, cette personne, en retrait déjà. C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer très très facilement, je pense. Hein. C'est pas quelqu'un qui va exprimer ses sentiments très très facilement parce que c'est vraiment quelqu'un qui a cadenassé
voilà, qui est enfermée dans une armure et qui a tout cadenassé à double tour pour pas qu'on vienne l'enquiquiner. Après, ça peut être une personne sans... Alors, je vous dis ça comme ça, mais c'est pas les cartes qui le disent, hein, c'est vraiment une hypothèse de ma part. Donc, mais ça peut être une personne qui est aussi sensible et puis qui a besoin de se protéger vraiment. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc, je pose ça là comme ça. Si ça vous parle, ça vous parle. Mais ça vous parle pas, on verra après avec le reste des cartes. Mais son état émotionnel actuel, comment elle se sent alors, elle peut se sentir seule, mais c'est drôle parce qu'elle s'est elle-même mise en retrait. Donc peut-être qu'elle subit cette solitude-là ou pas, mais en tout cas, elle a choisi consciemment à un moment donné de se mettre en retrait, cette personne-là. Parce que je pense qu'elle a dû vivre des émotions, je vais dire des émotions émotionnelles. Boah, fatiguée moi. Elle a dû vivre des émotions assez fortes, je pense, et des expériences qui l'ont marquée. Et elle n'a pas trouvé d'autre solution, cette personne-là, que de se mettre en retrait. Parce que ça devait être compliqué pour elle à gérer tout ça. Donc, comment elle se sent émotionnellement, c'est quelqu'un que vous allez, avec qui il va falloir vraiment prendre le temps, quoi. Il ne faudra pas y aller en frontal. Je pense que ça fonctionnera pas, on le verra avec les autres cartes, mais je pense que ça fonctionnera pas du tout si vous y allez, si c'est trop d'un coup, si c'est trop, ça fonctionnera pas, elle ouvrira jamais la porte, cette personne-là. C'est vraiment quelqu'un qui... Alors, je pense, mais ça c'est pareil, c'est pas besoin des cartes pour ça, mais il y a énormément de peur là-dedans aussi, la peur d'être malmenée, la peur de ne pas être appréciée à sa juste valeur, il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc, comment elle se sent émotionnellement, elle a tout cadenassé justement pour éviter de ressentir le moins possible, pour qu'on ne vienne pas la titiller. On va aller voir tout de suite cette carte numéro 2. Celle-là, elle va nous montrer, elle va nous indiquer ce qu'elle recherche réellement, peut-être son besoin affectif, qu'est-ce qu'elle recherche dans une relation amoureuse. Oh, effectivement, on a beaucoup la dimension de solitude. C'est quelqu'un. Alors, solitude et solitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Je les emploie tous les deux à peu près de la même façon, mais je sais que c'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, ce qu'elle recherche réellement, c'est comme si elle recherchait quelque chose de très précis chez la personne qu'elle va rencontrer, avec qui elle va mener une relation amoureuse. Elle a besoin, cette personne-là, elle a besoin qu'on éclaire son chemin. Comment vous expliquer ça? Je l'ai dans la tête, mais je ne sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer pour que vous le compreniez bien. Elle a conscience, je pense, de plein de choses. Elle a conscience d'avoir traversé des relations qui ont été peut-être compliquées. Elle a conscience de plein de choses, cette personne. Et c'est comme si elle avait à peu près compris de quoi elle avait besoin. Alors j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que si vous avez envie d'avoir une relation avec elle, elle est déjà au clair avec certains de ses besoins. Donc déjà, il y a la moitié du boulot qui est fait, quoi. Et c'est un peu comme si à travers la relation qu'elle peut mener avec vous, elle allait avoir envie, elle allait avoir besoin de trouver cette petite lumière intérieure là pour venir rallumer sa lumière à elle. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle cherche en fait. Je pense qu'effectivement, à force d'avoir tout cadenassé et de s'être coincée dans une armure, elle est totalement dans le noir. On va prendre ça comme image. Un peu comme si elle s'était enfermée dans une boîte qu'elle aurait cadenassée parce que elle a été malmenée, parce qu'elle a vécu des choses qui n'ont pas été faciles, voilà, qui parlent à sa place, mais qui sont bien présentes quand même. Et elle va aller chercher chez l'autre cette lumière qu'elle retrouve plus en fait. Donc c'est très métaphysique, c'est quelque chose de vraiment, c'est pour ça que je vous dis c'est quelque chose de vraiment très précis qu'elle recherche chez l'autre, c'est vraiment à rallumer sa lumière intérieure. Donc si elle rencontre quelqu'un d'ultra solaire, c'est sûr que ça va bien fonctionner, parce que c'est ce qu'elle recherche, cette personne. Elle recherche quelqu'un, je pense, d'optimiste, quelqu'un qui est capable d'être positif, quelqu'un qui puisse rallumer cette lumière intérieure qui s'est éteinte chez elle parce qu'elle s'est cadenassée elle-même dans cette armure, voilà. Vous m'aurez compris. Donc ce qu'elle recherche réellement, c'est ça. C'est vraiment ce petit bout de lumière intérieure chez l'autre. C'est rallumer sa propre flamme à travers la relation avec l'autre, qu'elle aura été chercher chez l'autre. Alors j'ai envie de vous dire que jusque-là, c'est tout à fait ça. De toute façon, il est certain qu'on va aller piocher chez l'autre ce dont on a besoin aussi. Enfin, c'est une espèce de réciprocité. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent au niveau du couple. Donc effectivement, il y a de ça dans ce qu'elle recherche. Qu'est-ce qui peut freiner l'engagement pour elle? C'est-à-dire la peur, ça peut être une peur, le passé, des schémas. Enfin, qu'est-ce qui peut freiner l'engagement pour elle? Qu'est-ce qui serait un red flag absolu? Ouh. Les débordements émotionnels, l'as des coupes. Ce qui peut vraiment la freiner, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est quand c'est trop.
quand ça va être émotionnellement trop chargé. Ben ça peut la freiner parce que ça va lui faire peur, parce que c'est pour ça qu'elle en est là actuellement émotionnellement. Donc si c'est trop, s'il y a trop de démonstration d'affection, si l'amour il est trop, si ça déborde trop, ça peut la freiner effectivement. Ça peut la freiner beaucoup. Et elle va se remettre dans sa carapace. Donc je pense que c'est une personne avec laquelle il va falloir... Je dis pas que c'est pas impossible d'avoir une relation avec cette personne-là. J'ai pas dit ça. Je pense que c'est possible. On va aller regarder après où elle en est par rapport à ce qu'elle ressent chez vous. Mais je pense que c'est une personne avec qui il va falloir prendre le temps de la mettre en confiance, de pas trop se dévoiler au début, de pas trop dévoiler ses sentiments pour pas aller trop vite, pour pas lui faire peur en fait. Il va vraiment falloir prendre le temps. Ça va être très important pour elle parce que ça peut vraiment la freiner. Qu'est-ce que ça lui fait? On va aller tirer une autre carte quand même. Qu'est-ce que ça lui fait naître comme peur là? S'il y a trop de débordements émotionnels, s'il y a trop de sentiments au début, qu'est-ce que ça vient générer chez elle? Est-ce que ça va nous le dire? Ah, vous voyez, on vous dit de la patience. Comment vous expliquer ça? C'est pour ça que la tempérance, elle tombe à ce moment-là. Déjà pour vous dire qu'il va falloir énormément de patience. Et puis qu'en fait, le trop va lui demander une analyse complète et ça va prendre énormément de temps. En fait, vous allez perdre du temps là où les choses auraient pu... Si vous aviez pris plus le temps, vous auriez... Voilà, attention, ma phrase va être très... Si vous aviez pris plus le temps, vous auriez plus de temps. Waouh, magnifique. Je vais essayer de remettre mes idées dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va la toucher tellement fort, ça va lui demander tellement d'analyse, tellement de compréhension, tellement de recherche pour comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce que je vais faire avec ça, l'autre il me dévoile ses sentiments, que du coup, tout ça, ça va faire une espèce de moment suspendu où il va plus se passer grand-chose parce que ça va la freiner. Donc du coup, il va y avoir une espèce de pause dans la relation. Alors que si vous prenez le temps vraiment de vous ouvrir et d'ouvrir vos sentiments à cette personne tout doucement, il n'y aura pas ce moment de pause-là. Elle va pouvoir l'intégrer beaucoup plus facilement, doucement, ça sera moins violent pour elle. Vous voyez, c'est vraiment, il va falloir prendre le temps de bien faire les choses. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors c'est drôle parce qu'elle... alors on est quand même dans un tirage qui va nous parler d'amour, hein, mais elle réagit beaucoup, c'est très terre à terre, hein, c'est très pragmatique. On est beaucoup dans le concret avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui sait, je pense, à un moment donné, débrancher de ses émotions, hein, je pense, cette personne-là. Elle s'est éloignée un petit peu de son cœur, cette personne. Ce qu'elle ressent pour vous, je pense qu'elle peut se projeter avec vous, ça pose pas de souci. Ce qu'elle ressent pour vous, je pense qu'elle vous voit comme une personne ancrée, solide, sur qui elle peut se reposer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je pense. Hein. Je vais tirer quand même une autre carte. Ouais, c'est ça, ce qu'elle ressent pour vous. Elle vous sent comme quelqu'un de carré, de rassurant. Quelqu'un qui pense, voilà, quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, qui pense... et ça, je pense que ça la rassure. Ça la rassure aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qu'elle ressent pour vous, je vois pas de sentiment pour l'instant trop amoureux. Mais je pense que ça... Alors, je vais pas aller plus loin. Je vais tout de suite dévoiler l'évolution possible de la relation. Voilà, c'est des choses qui peuvent se construire petit à petit. Si vous vous attendez à vivre un véritable coup de foudre et une passion amoureuse dès le début avec cette personne, ça ne sera pas le cas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Il va falloir en passer par des choses beaucoup plus terre à terre avant de pouvoir vraiment... c'est une relation qui peut se faire, mais il va falloir énormément de temps et de patience pour y arriver. Parce que voilà, il faut qu'elle tente de se décanter et puis... mais effectivement, l'évolution possible de cette relation, je pense que c'est une relation qui peut tous les deux vous tirer vers le haut, même si j'aime pas cette expression, mais je vais vous la dire quand même. C'est une relation qui peut vous faire grandir intérieurement tous les deux, qui peut vraiment vous faire du bien. On le voit avec ce pape, il y a une dimension très spirituelle autour de cette relation. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous élever l'un l'autre, qui peut vraiment vous faire du bien. On le voyait déjà avec cet ermite qui avait de la dimension très spirituelle, c'était très présent, c'était très là. Mais il va falloir du temps pour qu'elle se construise cette relation. Vous voyez, lapsus, cette formation, parce que elle va vraiment être très formatrice, cette relation pour vous deux. Donc il va falloir se laisser du temps. Peut-être que ça va pas se concrétiser tout de suite,
peut-être qu'il va falloir en passer par des étapes intermédiaires avant d'être vraiment deux amoureux qui vivent une relation ensemble. Il y a plein de choses comme ça, mais cette personne, déjà, elle a confiance en vous. Elle a confiance en vous parce que vous êtes structurant, vous êtes rassurant pour elle, et il y a vraiment cette dimension de conscience. Maintenant, il va falloir attendre, je pense, pour que vraiment les sentiments se révèlent. Un conseil pour vous. C'est vraiment un truc que vous allez faire tous les deux, hein. On vous le dit avec ce 3D denier. On est vraiment dans le denier de ouf avec ce tirage-là. Il faut faire les choses ensemble. Il faut avancer comme deux espèces de collègues, deux espèces de partenaires d'un même projet. Vous voyez, il va falloir avancer vraiment main dans la main pour travailler. C'est vraiment un travail pour travailler à construire cette relation-là. Vraiment parler, communiquer, ça va être très important. Qu'est-ce qui est important pour toi, de quoi tu as besoin à ce moment-là, vraiment faire les choses, il faut que ce soit vraiment carré, très précis, et pour ça il faut vraiment parler, il faut dialoguer, il faut se laisser du temps. C'est vraiment une relation qui peut fonctionner, hein, c'est une relation qui peut naître, ça peut être un amour qui peut être naissant, mais vraiment il va falloir se laisser le temps de travailler la relation, et prendre le temps. On le voit avec cette tempérance de toute façon qui était venue là, même s'il y a déjà des sentiments qui pointent le bout de leur nez, pour l'instant on n'en est pas là, on en est à travailler les bases de la formation, mais c'est fou ça, de la relation, vraiment pour avoir une base ultra stable. C'est vraiment elle va être très formatrice pour le coup, vraiment cette relation là. Elle va vous aider à, vous et l'autre personne, vraiment à grandir, à comprendre plein de trucs, mais pour ça il va vraiment falloir travailler ensemble comme une équipe, comme deux personnes d'une même équipe, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Je sens que j'ai fait le tour. Je voulais pas faire un tirage trop long non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça a fait écho à ce que vous vivez avec une personne, avec cette personne à laquelle vous pensez. Et puis je vous répondrai avec plaisir. J'ai toujours autant de plaisir à voir vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui pensent à laisser un commentaire ou deux. C'est vraiment adorable et très gentil. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi ce petit cœur violet. On va aller voir un petit peu si cette personne à laquelle vous pensez là tout de suite maintenant est prête pour une véritable relation amoureuse avec vous. Mais avant de dévoiler les cartes comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'habitude, ça aide énormément la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Allez, on va attaquer tout de suite avec notre première carte qui va nous parler de l'état actuel émotionnel de la personne à laquelle vous pensez, comment elle se sent en général émotionnellement, où elle en est en ce moment. Alors pas forcément avec vous, hein, mais où elle en est dans sa vie en général, émotionnellement, elle en est où. Avec ce cavalier des bâtons, on est dans la fougue. On est dans la fougue. Alors oui, c'est... Alors, je vais vous mettre en parenthèse, mais... Quand moi j'ai le cavalier des bâtons comme ça dans un tirage à l'amour, destiné à une relation amoureuse, pour moi, alors ça n'est que mon interprétation du cavalier des bâtons. Bien évidemment, il en a plein d'autres, et celle-là, elle m'est propre à moi, parce que je ressens cette énergie-là comme ça. Voilà, point. Pour moi, le cavalier des bâtons, il me parle de quelqu'un qui a peut-être... pas mal de besoins sexuellement parlant, quelqu'un qui peut collectionner les aventures, quelqu'un qui aime bien avoir des partenaires de couette, on va appeler ça comme ça. Voilà, moi ce cavalier des bâtons, il vient me raconter ça, il vient me raconter quelqu'un qui est passionné par la passion. Donc son état émotionnel, comment elle se sent, c'est ça, elle est traversée par la passion, elle aime vivre, ce qu'elle aime, elle, c'est la passion du début, c'est pour ça que je vous parlais de cette espèce on a l'énergie sexuelle qui est très présente là chez le cavalier des bâtons, et là tout de suite chez cette personne là. Comment elle se sent, elle, ce qu'elle aime vivre, c'est voilà, les premiers moments de la relation, quand c'est passionnel, quand tout se mêle, les premiers émois, quand ça fait battre le cœur plus vite, les petits grogneux quand on voit la personne, voilà, elle carbure à ça, cette personne-là. Alors ce qui va être intéressant de voir après avec le reste du tirage, c'est est-ce que cette personne, elle est capable de dépasser ce stade-là et de s'engager dans une relation en continu, quoi. Là va être notre questionnement, parce que alors c'est sympa, hein, les premiers moments de la relation, on va pas
cracher dessus, hein, c'est des moments qui sont très sympathiques, on aime se retrouver, on aime faire des choses ensemble, et plus, si affinité, vous m'aurez compris, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas vivre l'entièreté d'une relation amoureuse là-dessus. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer, et puis la passion amoureuse, elle a un début et une fin, mais parce que derrière, il y a tout derrière, on construit une véritable relation amoureuse avec tout ce que ça implique, de responsabilité, de plein de choses. Et c'est très bien aussi, et c'est ce qui fait marcher les couples des décennies entières. Alors, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense pas qu'on puisse baser une relation amoureuse simplement sur les premiers émois du début et le côté très passionnel. À un moment, on a envie de construire quelque chose de concret, on a envie de se projeter avec la personne. Je pense que la passion, au bout d'un moment, elle fatigue. C'est fatigant. Euh, je veux dire, par exemple, vous aimez le gâteau au chocolat. Bah, si vous en mangez tous les jours pendant 3 ans, je suis pas sûre qu'au bout de 3 ans, vous en ayez pas un peu marre de votre gâteau au chocolat, vous n'ayez pas envie de passer un peu autre chose, quoi. De changer un peu la recette. Voilà. Bon, moi, vous savez que j'adore les comparaisons. Donc, donc je vous ai fait celle-là. Mais là, c'est pareil. Au bout de quelques années de relation, la passion du début, on a envie de passer un peu autre chose et puis de changer un peu les ingrédients, quoi. Et bien, cette personne-là, elle carbure à ça. Son état émotionnel actuel, c'est ça. C'est qu'il faut que ça bouge, il faut que ça soit passionné, il faut que ça parle fort, il faut que des fois on casse les assiettes, il faut que ça... je pense que cette personne ne sait vivre une relation qu'à travers ça, à travers quelque chose de très prenant, de très, très passionnel, et on se réconcilie sous la couette, et ouais, il y a plein de choses comme ça. Alors, ça va me dire, je fais une fixette dessus, mais moi, le cavalier des bâtons, il vient me parler de ça, donc voilà. On va aller voir ce qu'elle recherche réellement avec cette deuxième carte, cette personne. Qu'est-ce qu'elle recherche réellement dans une relation amoureuse? Quels sont ses besoins affectifs? Tout ça, tout ça. Alors, cette personne, elle ne le sait pas. Elle a perpétuellement les fesses entre deux chaises, en fait. Elle en a aucune espèce d'idée. Enfin, c'est pas qu'elle en a aucune espèce d'idée, c'est pas ça. C'est qu'elle est tiraillée, je pense, entre le fait de vivre cette passion absolue du début, qui est quand même quelque chose à laquelle elle carbure, et en même temps, se projeter dans une relation amoureuse pérenne, quelque chose qui va vraiment tenir sur la longueur. Donc cette personne, ce qu'elle recherche réellement, en fait, elle est toujours les fesses entre deux chaises, et elle sait pas. Elle sait pas quelle est la meilleure décision, elle sait pas dans quelle direction il faut qu'elle aille. Parce qu'elle a l'impression, parce qu'effectivement faire un choix, c'est toujours renoncer à autre chose, c'est ce qu'on dit, et cette personne-là, ça, elle a énormément de mal, peut-être à renoncer à ce côté très, parce que le cavalier des bâtons, c'est pareil, il est très... c'est quelqu'un de très libre, quelque part. Il aime sa liberté. C'est comme ça qu'il vit aussi cette passion-là, c'est parce qu'il aime cette liberté-là aussi. Et je pense que cette personne, elle a vraiment les fesses entre deux chaises perpétuellement, parce qu'elle a toujours l'impression que si elle choisit quelque chose, elle va forcément renoncer à autre chose. C'est-à-dire, je choisis la relation, mais du coup, je vais renoncer à plein d'autres choses qui font que j'aime vivre une relation avec quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très très compliqué. Donc, ce qu'elle recherche... elle se pose la question, quoi. Elle se pose la question de ce qui est le mieux, et elle a du mal à renoncer à un des deux choix. Il y a aussi... Alors, moi, j'entends ça à travers cette carte-là, mais je pense que ça parlera pas à tout le monde. Je sais même pas s'il faut que je vous le dise, parce que vraiment, je l'ai eu comme ça, vraiment en flash dans la tête. Il y a quelque chose avec la liberté. Alors, je vous dis pas que cette personne, elle a plusieurs partenaires. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Mais je vous dis que peut-être qu'elle a du mal à passer d'un partenaire à l'autre. C'est-à-dire que peut-être que pour elle, si elle s'engage dans une relation, ça veut dire que les potentiels autres partenaires qu'elle pourrait avoir, elle va renoncer, quoi. Pas qu'elle est en train de courir plusieurs lèvres en même temps. Il faut prendre ce que je dis avec beaucoup de recul, hein. Mais il y a ça aussi. C'est j'abandonne la potentielle idée que je puisse avoir d'autres partenaires, et de vivre justement ces premiers émois de nouveau, pour m'engager dans une relation avec quelqu'un avec qui je ne vivrai peut-être plus cette fameuse nouveauté que j'adore avec d'autres partenaires. Il y a peut-être ça aussi qui fait que ça la perturbe un peu. Cette carte numéro 3 qui va nous indiquer ce qui peut la freiner dans l'engagement. Peut-être une peur, le passé, les schémas. Qu'est-ce qui peut freiner l'engagement chez elle? Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Et puis red flag absolu. Alors déjà les sentiments, hein, j'ai envie de vous dire, avec ce roi des coupes. Ça peut freiner les choses. Quand les sentiments se font peut-être trop présents, ça peut être quelque chose comme ça. Je vais tirer quand même une autre carte, parce qu'elle n'est pas facile à comprendre, cette carte-là, ce roi des coupes, à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut freiner
Qu'est-ce qui peut freiner? Quelqu'un qui serait au clair avec ce qu'il ressent. Quelqu'un qui serait au clair avec ce qu'il ressent, ça peut le faire flipper. Je vais essayer de m'expliquer. Ce qui est marrant aussi, enfin ce qui est marrant, je vous dis ça comme ça, mais dans ce qui est dans ce qui est les débuts d'une relation, c'est qu'on ne sait pas trop, on tâtonne, on ne connaît pas trop l'autre personne on ne sait pas. Enfin, il y a beaucoup de zones d'inconnu qui sont très, c'est très excitant quelque part parce qu'on ne sait pas. L'inconnu, il fait peur, mais aussi c'est très excitant de se jeter dans quelque chose d'inconnu comme ça. Et ça peut être rédhibitoire pour elle, quelqu'un qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être rédhibitoire, parce que pour elle, c'est une espèce de paradoxe à sa liberté. Donc ça peut être quelque chose de fou. Donc quelqu'un qui lui dirait, moi je sais ce que je veux, voilà, moi je veux vivre une relation comme ci, comme ça, me marier, avoir des enfants, machin. Ça peut être quelque chose qui pour elle est inconcevable, et ça peut être rédhibitoire, ça peut être vraiment un red flag pour elle. Je vais pas me tirer d'autres cartes finalement, vous voyez, j'ai fini par l'analyser comme il faut. Donc ça peut être quelqu'un qui est très sûre d'elle là-dessus, sur ce qu'elle a envie de vivre dans une relation amoureuse. Puisqu'elle, c'est vraiment tout feu, tout flamme. Elle prend ce qui vient. Elle va pas commencer à se faire des plans sur la comète, elle n'est pas là pour ça. Donc les gens qui se font des plans sur la comète, ça peut être quelque chose qui peut la faire flipper, effectivement. Carte numéro 4, ce qu'elle ressent pour vous. Ah, ça c'est ce qu'on attendait depuis le début, ça. Ce qu'elle ressent pour vous. Alors, compliqué. Alors, il y a quelque chose qui la fatigue dans la relation qu'elle a avec vous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu une relation tous les deux, mais... alors, si vous avez déjà eu une relation ensemble, il y a eu très certainement des moments où vous êtes séparés, vous êtes revenus ensemble. Ça n'a fait que faire la valse un petit peu je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et ça l'a beaucoup fatiguée. Ou alors, effectivement, peut-être que si vous n'avez pas encore vraiment vécu de relation ensemble, il y a eu quelques... comment dire, divergences d'opinion qui ont fait que, au bout d'un moment, ouais, ça me fatigue, j'en ai un peu marre, mais non, ça commence à bien faire. Elle a à un moment donné attendu de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, mais ça l'a vite plus du tout fait rigoler. Alors, je suis désolée de vous le dire aussi froidement, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens des cartes. Si à un moment donné, effectivement, elle a attendu de voir, elle a essayé, peut-être que ce dont vous aviez besoin, c'était de quelque chose de plus concret. Et elle a essayé de se mettre là-dedans, mais c'est quelque chose qu'elle a hyper mal vécu. C'est pas pour elle, en fait, du tout. Vous partez pas du tout avec les mêmes intentions dès le départ. Donc c'est hyper compliqué. Donc ce qu'elle ressent pour vous, pour l'instant, moi je vois pas d'amour, en tout cas. Je pense qu'à un moment donné, elle s'est laissée tenter pour essayer, pour voir un peu, mais c'est pas du tout son truc. Elle en est pas du tout là, et du coup ça la rend pas forcément heureuse. Ça la fatigue, c'est vraiment, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens de cette 10 des épées. C'est ça me fatigue maintenant, j'en ai marre, c'est bon. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je suis désolée, j'aurais préféré vous dire autre chose, mais voilà, moi alors évidemment c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire avec cette personne-là. C'est pas mon tirage de cartes qui va changer quoi que ce soit, c'est bien évidemment vous qui décidez. Maintenant, les cartes pour l'instant sont pas hyper positives. Voyons quand même l'évolution de cette relation. Ah ben voilà, bon bah écoutez, ce 3 des épées, je crois qu'il vient nous mettre le point final de voilà, de l'évolution possible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'évolution possible à cette relation, et c'est absolument pas de votre faute du tout. Donc c'est pas la peine de commencer à ruminer, parce que vraiment vous n'y pouvez rien. Cette personne, elle carbure à quelque chose et vous carburez à autre chose. Vous n'avez absolument pas les mêmes envies. Pas du tout. Partez pas du tout dans la même optique. Et cette relation, elle ne vous promet que du chagrin. Elle ne vous promet que des ruptures. Je pense que si c'est déjà un mécanisme dans lequel vous êtes rentré, c'est-à-dire on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, ça n'en finira jamais. Parce que cette personne-là, elle n'a pas du tout la même vision que vous de l'amour. Je pense que vous êtes ce roi des coupes. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation durable. Vous voulez quelque chose avec un partenaire qui dure. Et cette personne-là, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, l'évolution de cette relation, elle est forcément négative.
elle a perpétuellement les fesses entre deux chaises, cette personne-là. Elle n'est pas rassurante, elle n'est pas cadrante. Vous pouvez pas faire de plan avec cette personne-là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'écouter votre petite voix intérieure. Je pense qu'il y a eu des red flags monumentaux dans votre relation. Les red flags, c'est vraiment quand il y a des choses qui ne vont pas, mais qui sont gros comme le nez au milieu de la figure, quoi. Et c'est ce qui vous indique, vous voyez, c'est les petites flèches de l'univers lumineuses qui vous disent non, pas par là, pas par là, non, pas par là. Donc ça, c'est votre petite voix intérieure. Il va vraiment falloir écouter votre intuition. Votre intuition, elle vous dit qu'elle n'est pas bonne, cette relation-là, pour vous. Je vous dis pas que la personne en face, elle n'est pas bonne pour vous. Moi, je la connais pas et je ne vais pas la juger. Mais la relation que vous avez envie de mener avec cette personne, elle n'est pas bonne. Elle ne vous correspond pas. C'est même pas que vous jouez pas dans la même catégorie, là c'est que vous faites même pas le même sport. Donc c'est vraiment, vous êtes éloignés l'un de... Oula, j'en perds mes cartes. Vous êtes éloignés l'un de l'autre, plus, quoi. Donc écoutez votre voix intérieure. Je vais vous tirer une autre carte quand même. Je vais y arriver. Ah ben, vous voyez, celle-là est tombée toute seule. C'est... Vous le sentez que elle vous prend la tête, elle vous prend la quichasse, cette relation. Vous endormez pas la nuit, ça vous fait ruminer plus, vous en faites des cauchemars. Enfin bon, vous voyez bien qu'il y a des choses qui vous indiquent, votre corps vous indique, tout vous indique que cette relation n'est pas bonne pour vous et que voilà, il faut lâcher l'affaire et vraiment prendre du recul. C'est la faute à personne, c'est juste que vous partez pas du tout dans la même intention, donc c'est très très compliqué de faire un projet commun. Je pense que vous avez essayé, je pense que vous avez déjà essayé, parce qu'au vu de ce que j'ai eu comme carte, je pense que vous n'êtes pas sur mon tirage pour rien, c'est qu'il y a eu déjà quelques essais, et ça s'est pas concrétisé, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc en tout cas, je vais m'arrêter là pour votre tirage, mais en tout cas, moi, je vais vous souhaiter de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, qui correspond à vos besoins. Ça, c'est très important. C'est pour ça, écoutez-vous, c'est très, très, très important. On ne sauve personne en amour. On ne sauve personne, parce qu'on n'est pas là pour sauver l'autre. On n'est pas là pour faire changer l'autre non plus, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir une relation. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui vous corresponde, et vous finirez par le trouver, j'en suis persuadée. En tout cas, je vous le souhaite le plus sincèrement du monde. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé de mon tirage. J'espère n'avoir pas été trop direct avec vous. Je suis désolée, mais c'était vraiment l'énergie des cartes qui me poussait à vous parler un peu comme ça. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir en tout cas. Allez, je vous souhaite le meilleur et même bien plus que ça. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt!